Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Bonjour Félix. Bonjour Mathilda. Tout de suite, les titres de ce jeudi 23 novembre. Au sommaire aujourd'hui, la condamnation à perpétuité de Ratko Mladic, le retour de Saad Hariri, la découverte d'un pays peu connu, le Somaliland, et l'ouverture du marché de Noël de la Défense. Enfin, nous retrouverons Jugurta Hammer pour sa chronique sur PNL. Le verdict est enfin tombé pour le criminel de guerre Ratko Mladic. Le tribunal pénal international l'a condamné à perpétuité. Un sujet de Jérémy Vezin-Larquet et Brian Capdevila. Pour la première fois depuis le début du procès, Ratko Mladic perd ses nerfs. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Coupable et prison à perpétuité. C'est la déclaration du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, basé à La Haye. Longtemps souriant et soigné, celui qu'on appelle le boucher des Balkans a été le fidèle bras armé de l'ex-président serbe Slobodan Milosevic, mort en 2006 avant même son jugement final. Condamné pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre, Mladic est accusé d'avoir perpétré le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica durant la guerre de Bosnie qui a fait plus de 100 000 morts. Pourtant, certains Serbes le voient encore comme un héros. Parmi eux, des ultranationalistes, mais aussi des jeunes, à qui quelques manuels scolaires apprennent qu'il a libéré Srebrenica de l'invasion musulmane. L'Église orthodoxe serbe, fermement opposée à la pratique de l'islam dans les Balkans, soutient également le général arrêté en Serbie en 2011, après 16 années de cavale. Ratko Mladic a fait appel de son jugement. Le procès durera donc encore 1 an et demi. Une attente interminable pour les proches des victimes, qui espèrent enfin que quelqu'un sera condamné et écroué de son vivant pour les barbaries commises entre 1992 et 1995. Connaissez-vous le Somaliland, ce pays situé sur la corne de l'Afrique? C'est pas ça. Allez, jingle. Ah bon. Hier, Saad Hariri, le Premier ministre libanais, est revenu dans son pays. À la surprise générale, il annonce suspendre sa démission. Un récit d'Adel Jawani et Fatia Derwesh. Après 3 semaines d'exil en Arabie Saoudite, Saad Hariri est enfin de retour au Liban. Fini l'angoisse, les Libanais fêtent le retour de l'homme providentiel. C'est suite à la demande du président Michel Aoun qu'il reprend du service. Seulement, un grand défi l'attend. Renouer le dialogue entre les différentes forces politiques du pays et rétablir la cohésion nationale. وخلفياتها السياسية فأبديت تجاوبي مع هذا التمني آملا أن يشكل مدخلا جديا لحوار مسؤول يجدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني ويعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب. Lui qui avait démissionné depuis Riyad, évoquant des tentatives d'interférence du Hezbollah et de l'Iran au sein de la politique libanaise, ainsi que des menaces de mort à son encontre. Une démission assez controversée puisque le prince saoudien Mohammed Ben Salman en serait l'instigateur. L'héritier aurait même retenu Hariri contre son gré, selon Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. Des faits par la suite démentis par le chef du gouvernement libanais. Connaissez-vous le Somaliland, ce pays situé sur la corne de l'Afrique est en mal de reconnaissance. Il se bat pour son indépendance depuis plus de 25 ans. Récit de Brian Capdevila. Moussa Bihi Abdi est devenu officiellement avec 55% des voix, le 21 novembre, le 5e chef d'État de la République du Somaliland. Pourtant, il ne visitera aucun autre chef d'État. En effet, aucun pays ne reconnaît le Somaliland comme indépendant. En 1991, le pays s'autoproclame indépendant. Situé sur le golfe d'Aden, entre Djibouti,
l'Éthiopie et la Somalie, ce pays a tout d'un vrai. Une constitution, une frontière, des barrières douanières, des papiers d'identité. Un vrai processus de contrôle des passages et des migrations existe dans ce pays en mal de reconnaissance. Il a même une devise, le shilling du Somaliland. Cependant, cette monnaie ne vaut rien. Il faut 10 kilos de billets à ce transporteur de marchandises pour pouvoir obtenir un visa de passage. Cependant, le pays est encore considéré comme apocryphe. Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, qui se sert pourtant de la grande plateforme portuaire de Berbera, abrite le siège de l'Union africaine, qui, à l'instar de l'ONU, n'a toujours pas reconnu ce pays comme membre à part entière de la communauté internationale. Contrairement à la Somalie, où la guerre civile et l'anarchie règnent, le pays connaît une paix relative, même si parfois troublée par des rebelles et des pirates. Alors pourquoi le Somaliland n'est toujours pas reconnu comme indépendant ? Une chose est sûre, ses puissants voisins, et surtout la Somalie, n'ont aucun intérêt à voir émerger un nouvel État dans leur zone. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le marché de Noël de la Défense ouvre ses portes aujourd'hui. Il compte bien faire oublier celui des Champs-Élysées, interdit par la mairie de Paris. Jessica Mohamedi et Talim Pouho sont allés au cœur de l'événement. Bonjour à tous, c'est bientôt décembre. Qui dit décembre dit Noël. Et qui dit Noël dit lumière, cadeaux, décorations, mais surtout marché de Noël. Malheureusement, cette année, le célèbre marché de Champs-Élysées n'aura pas lieu. Nous vous proposons donc ici, à la Défense, un marché de substitution qui ouvrira ses portes dans quelques minutes. Bienvenue dans le plus grand marché de Noël d'Île-de-France. Ici, 300 mètres carrés de décoration de Noël, 200 mètres carrés de produits made in France et près de 300 chalets. Le village connaît un second souffle après les attentats de 2015 qui ont repoussé la clientèle. Aujourd'hui, grâce à l'annulation du marché des Champs-Élysées, celui de la Défense espère attirer un plus large public. Nous avons une bonne clientèle tous les ans au marché de Noël de la Défense. Mais particulièrement, oui, on s'attend à une bonne clientèle vis-à-vis de, comme il est fermé les Champs-Élysées cette année, oui, on s'attend à une meilleure clientèle. Ouais. Il devrait avoir des chances qu'on ait beaucoup plus de monde, oui. Alors, bonjour. Comment tu t'appelles ? Marie. Alors, est-ce que tu as l'habitude de venir au marché de Noël de la Défense ? Oui, tous les ans. Alors, cette année, on sait que le marché de Noël des Champs-Élysées a fermé à cause de risques d'attentats. Et est-ce que tu avais l'habitude d'y aller ? Oui, bah pareil, tous les ans. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Ah, tu es dégoûtée, donc ça veut dire que tu préférais peut-être le marché des Champs-Élysées ? Non, en fait, j'aimais tous ceux autour de Paris. En général, je les fais tous. Donc, Et pour toi, quel est le meilleur marché de Noël ? Entre celui-là et celui des Champs-Élysées, j'hésite toujours. Mais j'aime bien celui-là quand même parce que j'ai l'habitude. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce marché de Noël exactement ? C'est bien, on trouve de tout. Nourriture, des cadeaux sympas pour tout le monde, pas trop cher. Et franchement, c'est sympa parce qu'il y a tout ce qu'on veut, quoi. Pour conclure, Jugurtha Hammer revient pour nous sur la success story du groupe PNL. Si vous avez plus de 30 ans, vous ne les connaissez probablement pas. Et pourtant, leur dernier show a enflammé les salles de Bercy mercredi soir. L'ascension continue donc pour Tariq et Nabil, nos deux rappeurs âgés de 31 et 28 ans, originaires de Corbeil-Essonnes, sont plus connus sous le nom de PNL pour Peace and Love. Love qui signifie l'argent. Et de l'argent, le groupe commence à en avoir à force d'exploser les charts depuis 2 ans déjà. Le duo fait ses grands débuts en 2015 et se démarque par une stratégie de communication inhabituelle. En effet, l'absence totale d'interviews dans la presse et des clips sous forme de courts-métrages intrigue.
Dans la légende, leur dernier album paru en 2016 s'est très vite positionné en haut du classement sur les plateformes de téléchargement. Entre florilèges de punchlines et métaphores lyriques, PNL manie l'art de la rime à la perfection. Cette nouvelle génération de rappeurs a réussi à faire sa place dans le monde de la musique. Jusqu'où ira PNL? Leurs concerts sont de véritables succès. On attend donc avec impatience le prochain album de nos deux artistes français. Merci beaucoup, Jugurtha. Chers téléspectateurs, c'est la fin de votre journal. Merci à toute l'équipe et merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle édition de l'EFJT. À bientôt.